Volvo, cette marque ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il s'agit d'une référence en termes de sécurité partout à travers le monde. La marque suédoise débarque à Maurice, tel un viking à la conquête de nouvelles contrées. Tel ce XC90, Volvo se classe dans le premium et compte bien lutter à armes égales contre les marques allemandes. Le XC90 que nous avons essayé est un véhicule hybride rechargeable. Il est ici en 4 roues motrices et dispose d'un moteur de 2 litres. Nous l'avons testé notamment ici, dans la ferme solaire de Saraco. Reportage. Le Volvo XC90 est un modèle imposant. Il mesure presque 5 mètres de long et 2 mètres de large. Son design est sobre. L'habitabilité est la priorité. La seule touche d'originalité se retrouve au niveau des phares. À l'avant, ils adoptent un dessin moderne. On y retrouve par exemple la signature lumineuse en forme de T qui rappelle le fameux marteau de Thor. À l'arrière, les phares arborent le style Volvo, reconnaissable entre tous. Les feux encadrent le hayon de chaque côté. Ce design est présent à l'arrière des breaks et des SUV de la marque suédoise depuis de longues années. Dans l'habitacle, le Volvo XC90 démontre clairement qu'il se positionne dans le haut de gamme. Les finitions sont bonnes, avec des matériaux nobles comme le cuir. L'instrumentation est numérique, grâce à un écran placé derrière le volant. Un second écran est situé au milieu du tableau de bord. Le levier de vitesse est petit, mais élégant, grâce au cristal qui le compose. Les sièges sont enveloppants et confortables. Une troisième rangée de sièges peut être déployée dans le coffre. Ces 2 places sont suffisamment grandes pour 2 adultes, mais ils auront moins de place pour les jambes. Même quand ces 2 sièges supplémentaires sont dépliés, le coffre reste suffisamment grand pour un usage au quotidien. On apprécie le toit ouvrant qui apporte de la luminosité dans l'habitacle, ainsi que la sonorisation mise en valeur sur le tableau de bord. Notre modèle d'essai dispose de différents modes de conduite. Le mode hybride propose les réglages les plus polyvalents. Le moteur électrique se déclenche au démarrage, lors des manœuvres et à chaque moment où le bloc essence a besoin d'un supplément de puissance. Ce qui se remarque tout de suite dans ce mode est l'onctuosité du SUV. Que ce soit au niveau de la direction, de l'amortissement ou de l'accélération, en mode normal, tout se fait en douceur. La conduite est onctueuse. Et en plus, vous pouvez bénéficier d'un massage du dos tout en conduisant. Dommage que dans ce mode, le SUV prenne un peu de roulis en virage, mais avec un tel gabarit, cela reste normal. Pour limiter le roulis en mode sport, la caisse se rabaisse de quelques centimètres et l'amortissement se raffermit. La voiture dispose donc de plusieurs modes de conduite, comme on l'a vu. Essayons maintenant le mode sport, ou plutôt dynamique. Les accélérations sont tout de suite plus franches, l'accélérateur est beaucoup plus sensible, la direction est plus ferme. Cependant, les 2,3 tonnes de l'engin limitent son dynamisme. Le moteur à essence entraîne le train avant et le bloc électrique se charge du train arrière. En mode transmission intégrale, les 2 moteurs travaillent donc ensemble. C'est aussi le cas en mode tout-terrain où cette fois la caisse se surélève. La garde au sol haute ainsi que les 4 roues motrices permettent de s'aventurer hors des sentiers battus. Lors de notre essai à la ferme solaire de Saraco, les chemins non carrossés ont été un jeu d'enfant pour le XC90. Il s'en tire bien aussi dans l'herbe en pente, bien que les pneus de route montrent leurs limites. Nul doute qu'avec des pneus tout-terrain, le Volvo peut s'essayer au franchissement. Le Volvo XC90 a tout pour s'imposer sur le marché mauricien des SUV premium. Son confort, son habitabilité et ses équipements en font un redoutable concurrent pour les marques allemandes. Le look sobre et le dynamisme limité du SUV peuvent paraître comme des défauts aux yeux de certains clients potentiels.
Le Volvo XC90 est disponible chez Bameris Motors à partir de 4,8 millions de roupies. Notre modèle d'essai coûte quant à lui 5,3 millions de roupies.